Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la suite de la reprise du mur porteur à la ferme familiale qui est tombée. Donc ici, je m'attaque à la semelle donc, qui va servir de niveau pour la pose des parpaings et puis qui va me permettre de solidifier le sol. Là, on est sur des anciennes fondations. Alors avant, c'était fait avec tout un tas de cailloux empilés et grossièrement maçonnés au sable sur plusieurs couches. Là, ça descend à peu près jusqu'à 35-40 cm. Donc j'enlève que la couche supérieure de galets pour pouvoir recouler et me reposer sur un sol qui est stable. Les trois poteaux sont liés entre eux donc par de la ferraille qui est coulée dans le béton directement au sol et qui sera reprise aussi sur la poutre qui portera l'ourdi. Donc de cette manière, j'évite dans le temps tout écartement possible. Là, l'objectif, c'est de laisser une ouverture. On va garder cet endroit ouvert, donc on va recréer une marche. Euh, le plus simple dans sa conception, c'est de le créer directement avec du parpaing. Donc on va faire comme ça. Ah oui, là je procède au décoffrage du poteau. Alors, on le voyait sur la fin de la dernière vidéo, mais en gros, il y a eu tellement de force exercée sur le coffrage qui s'est ouvert à trois quarts poteau. Alors ouvert légèrement, hein, il y a 2 cm, mais esthétiquement parlant, c'est moins joli à l'arrivée. Donc on l'a renforcé avec des étais qu'on a mis en travers et calés sur le mur d'en face. Donc je suis plutôt content du résultat et j'ai aucun manque de béton là sur le poteau qui a été coulé dans l'angle. Et donc on l'a vibré hein, au fur et à mesure avec le piqueur pour vraiment que le béton descende et que ce soit très compact et complètement débulé pour vraiment faire quelque chose de très solide. Ce poteau là à l'angle à gauche, c'est vraiment l'axe sur lequel il fallait pas déconner. Là, faut que ça tienne. Donc ensuite, bon, tout est ferraillé. On monte le poteau dans l'alignement du premier qui a été bâti. Donc là, voilà, c'est ce qui sera à l'arrivée l'ouverture donc qui donnera sur la petite remise qui est derrière. Là, je refais un empierrement au niveau du sol, bien compacté, avant de remettre une première couche de béton dessus. C'est ce qui va me donner mon niveau pour bâtir ma deuxième marche et ensuite couler la première. On passe du temps à nettoyer le matériel tout le temps, mais c'est important parce que travailler avec du matos qui a séché au béton, c'est lourd, c'est pas agréable. On vide encore et encore des gravats au milieu des poneys, on leur restabilise un petit peu le sol. Ça leur fait du bien aux petites patounes. Là, l'hiver, ils ont un peu moins les pieds dans la boue. Donc là, je vais poser ma deuxième rangée de parpaing, donc qui va me servir de marche hein, au final. Hein. C'est pratique dans le sens où c'est bâti et c'est directement de niveau pour la chape qui sera coulée derrière plus tard. Et donc voilà, grossièrement là on a le dessin des deux marches. Donc pour reprendre et que ce soit plus joli, je viens coffrer sur 5 cm de plus et couler un mortier dedans que j'ai fibré avec les fibres Sika qui permettent sans ferraillage une résistance mécanique qui est bien plus importante que si je l'avais coulé seul. Et bon, je peux pas m'empêcher, hein. Je suis dans les métiers de la finition, j'aime bien ce qui est joli. Alors la maçonnerie c'est bien mignon, mais j'ai voulu rajouter une petite touche personnelle. Je suis allé piquer des anciens fers de l'écurie et bon voilà, hein, le maçon met sa marque. Avant, il mettait les dates, il mettait tout un tas de choses. Moi j'ai eu envie de mettre des fers à cheval. Là ce qu'on voit ce sont les tiges filetées que j'ai fait traverser sur le mur qui sont prises dans le poteau béton. Et on va se faire un système de croix Saint-André, donc on va reprendre une ferraille à l'extérieur pour vraiment tenir la totalité du poteau. Parce que ça fissure, et ça fissure pour de bon, là ça travaille beaucoup. Ça se reporte même sur les murs d'à côté, donc voilà, il faut vraiment qu'on consolide ça. Petit coup de nettoyage du chantier, c'est important de ne pas travailler dans un environnement qui est dégueu parce que ça abîme le matos et c'est pas agréable, il n'y a pas de place pour travailler. On nettoie, on nettoie, on nettoie, on range le matos, c'est important. Et puis après on laisse sécher tout ça tranquillement. Il y a quelques jours de séchage, c'est important que le béton prenne bien avant de continuer à travailler. Et puis je me rends compte que papy, il a laissé quelques jolies choses. Je sais pas comment il a maçonné avec des bouteilles. C'est magnifique. Il buvait pas que de l'eau sur le chantier, mais c'est pas mal. Je vous dis à bientôt.
Et encore une fois, merci pour le temps que vous avez accordé au visionnage de cette vidéo. Bonne journée à vous.